Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de retouche d'image. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser le logiciel Witu qui est édité par PicU. À l'écran, comme vous pouvez voir, j'ai ouvert mon image avec Witu, qui est une image d'une plage de sable très noire prise en Islande, avec des herbes qui sont normalement aussi assez flashy. Donc là on voit bien que l'appareil photo a été surexposé, il a eu trop de soleil, donc il a complètement blanchi mon image, il a complètement blanchi mes herbes. Donc dans le logiciel Witu, vous pouvez modifier assez facilement pas mal de paramètres de votre image via l'onglet Traitement. Donc je vais attaquer directement. La première chose que je vais faire, ça va être de baisser la luminosité de mon image pour compenser la surexposition par le soleil. Donc je vais redescendre un petit peu, comme ça, voilà, je vois que ça... Voilà, là c'est pas mal. Et si je baisse ma luminosité, je vais être obligé de remonter un petit peu mon contraste pour compenser le fait que j'ai trop assombri mon image. Donc ça c'est une petite astuce qu'on fait souvent en traitement d'image. Donc là j'ai déjà une image qui est un petit peu plus jolie, un peu plus contrastée, mais tout aussi lumineuse et avec des couleurs un petit peu fausses encore. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais pouvoir aller modifier les blancs de l'image. Donc les blancs de mon image, en fait, si on regarde sur l'herbe qui est là, on voit que le bout de l'herbe il devient complètement blanc à cause du soleil. Donc ça c'est pas bon, normalement mon herbe devait rester verte. Donc je vais baisser les blancs pour essayer de retrouver cette verdure un petit peu. Donc là je modifie doucement pour qu'on voit bien. Et voilà, je descends jusqu'à ce que ça devienne un petit peu vert comme ça, c'est vachement bien, là j'aime bien. Ensuite je vais pouvoir aller retoucher maintenant les noirs. Donc les noirs ça va être l'opposé, c'est-à-dire que quand j'augmente, là on voit que ça change les zones sombres. Tout ce qui est ombre et tout ce qui est noir normalement, comme mon sable, là il devrait être un peu plus noir. Donc là je suis sur une photo qui a été vraiment brûlée par le soleil lors de la prise de vue. Donc mon sable doit être très sombre, avec des ombres complètement noires. Je me rapproche un petit peu plus de ce que j'avais vraiment quand j'ai pris la photo. Ce que je vais pouvoir modifier aussi, c'est mes ombres. Donc mes ombres, par exemple, les parties qui sont ombragées, donc là on n'est plus dans les noirs, on est vraiment dans les ombres, parce que ça crée un gros contraste. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est rebaisser un petit peu mes ombres, comme ça on perd à nouveau l'effet que le soleil avait fait en effaçant mes ombres. Du coup, en ayant baissé mes ombres, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enlevé cet effet d'éclat du soleil. Donc là je vais pouvoir rajouter de la lumière, tout simplement, rajouter du soleil, en bougeant le curseur lumière. Donc ce que je vais faire, je vais monter à 15-16, voilà. Là, on voit que sur les bords de ma feuille, par exemple celle-là ou celle-là, qu'on retrouve cette belle luminosité qu'avait le soleil. Et grâce à mes réglages d'avant, on voit aussi que mon sable est bien noir. Donc là, à l'ombre, il est parfaitement noir et je retrouve ma belle luminosité comme j'avais en vrai. Et ensuite, je vais modifier un autre curseur qui est le curseur voile. Donc ce curseur, ce qu'il fait, c'est qu'il va enlever l'effet blanchâtre d'une photo, le voile atmosphérique. Donc là, sur ma photo, elle a été prise avec une focale assez courte. Pour autant, on voit que sur le fond, sur la partie gauche, là où il y a mon curseur, on voit que c'est un peu plus blanc que sur l'avant de la photo. Normalement, on devrait avoir la même luminosité partout. Donc ce curseur voile, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever le blanc qui est en trop à certains endroits. Donc je vais le monter très doucement, parce que dans mon image de droite, comme elle est déjà bien contrastée, on voit pas trop les impacts. Donc là je l'ai monté à 5, ça me permet d'avoir enlevé le blanc à l'arrière et puis de garder l'avant comme il était. Alors cette photo là a la particularité que je l'ai photographiée en RAW, même si c'est un JPEG aujourd'hui que je retouche. Du coup le problème c'est que ma balance des blancs n'était pas bonne sur la photo. Donc la balance des blancs c'est pour choisir si elle est plus bleutée ou si elle est plus jaune votre photo. Là je sais très bien que ma photo a été prise en plein soleil, donc normalement elle devrait être moins bleutée, elle devrait être un peu plus jaune. Donc je vais décaler ma balance vers la gauche. Toc. Comme ça on voit que mon herbe du fond qui était un petit peu flashy dans la vraie vie reprend son côté flashy, elle perd son côté bleuté. Et là j'ai vraiment une image qui est ce que j'ai pris en photo. Donc j'applique mon traitement. Et voilà ma photo. Donc si on compare les deux photos, on voit qu'on a vraiment bien réussi à enlever tout l'effet surexposition pour retrouver les vraies couleurs bien flashy de l'Islande et du sable noir. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous allez trouver votre bonheur avec le logiciel Witu qui est gratuit et édité par PicU.